Salut les amis, nous sommes là aujourd'hui sur l'épreuve de BPC blanc dans la région de l'extrême nord. Donc, nous allons corriger aujourd'hui l'exercice 2 de cette épreuve de PCT. Donc, voilà l'énoncé, l'exercice 2. Application de savoir et de savoir-faire, 5 points. Le dispositif ci-contre permet à un manœuvre de soulever une charge de masse 50 kg. 1. Donner le nom de cet appareil. 2. Faire le schéma simplifié et représenter l'une des deux forces importantes qui s'appliquent sur ce dispositif. 3. Calculer l'intensité de la force à appliquer sur la manivelle pour soulever la charge S. Grand B. La craie est une molécule de formule brute CaCO3. 1. Calculer la masse molaire moléculaire. 2. On fait réagir, on fait dissoudre 40 g de craie dans 20 ml d'eau. 2.1. Écrit l'équation de mise en solution de craie. 2.2. Calculer la concentration molaire de cette solution. Donc voilà les éléments que nous allons appesantir aujourd'hui. Donc nous allons passer à la correction. Mais si jusqu'à là vous êtes avec nous, ça prouve que cette vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Dans l'exercice 2, donc l'écriture n'est pas bonne, et vous allez faire avec grand A. On nous dit, voilà le dispositif que nous avons ici. 1.1. Donnez le nom de cet appareil. 1. Le nom de cet appareil que vous voyez ici, l'appareil ici, il s'agit de quel dispositif? Il s'agit de treuil. C'est le treuil. Il s'agit du treuil. D'accord? Donc, 1, 2. Donc, on va nous demander de faire quoi? 1, 2. Faire le schéma simplifié et représenter l'une des deux forces importantes qui s'appliquent sur ces dispositifs. Ici, le schéma simplifié du treuil que nous allons faire. Le treuil, nous pouvons reprendre ça comme ceci. Il y a d'abord, là, nous avons le rayon du tambour ici. Voilà le centre. Ça, c'est le poids qui sera là. Et on nous dit que ça, c'est le rayon du tambour. D'accord? Donc, voilà le schéma simplifié. On nous dit maintenant de faire, on représente le schéma simplifié, on met aussi l'une des deux forces qui s'applique. La force. Là, je vais faire le deux forces, mais vous pouvez faire une seule, ça ce n'est pas un problème. Voilà le poids. Si vous reprenez le poids-ci, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour, voilà la manivelle. Et c'est en ce point que la force F va s'appliquer. Voilà le schéma simplifié du treuil.
D'accord? Donc, tout en sachant que ça, c'est la longueur L, ça, c'est petit r qui est là. D'accord? Ça, c'est la longueur L. Ici, la longueur L, et ça, c'est petit r. Donc, ensuite, on dit calculer l'intensité de la force F qui a appliqué sur la manivelle pour soulever la charge. Donc, ici, vous voyez en bas. Donc, ici, pour calculer la force F, nous venons ici, 1, 3. Écrivons la relation à l'aide de ce que nous avons. Voilà le poids qui est là, qui descend. Et ça fait tirer la corde. Et il y a le rayon du tambour qui est ici. Donc, on va faire P fois le rayon du tambour égale la longueur de la manivelle qui est perpendiculaire à la force. Donc, est égal à F fois grand L. Mais ce que nous cherchons, c'est grand F. Donc, grand F égale à P fois petit r sur grand L. Or, nous avons ici, dans les données ici, en bas, regardez avec moi, juste ici, juste là, on dit grand L égale à 2 fois rayon du tambour. Ça signifie que donc grand L égale à 2 fois rayon. Donc on va remplacer maintenant, on va remplacer L par son expression. Donc F égale, F sera égal à, F sera égal P fois R sur 2 fois petit r. Mais ici, les petits r vont simplifier. D'accord? Il reste ceci. Or, P égale à mg. Et donc, la force égale à mg divisé par 2. Voilà l'expression de la force. En application numérique, la force égale la masse. On nous a dit ici, la masse ici c'est combien là? On nous a dit la masse dans numéro de masse 50 kg. Donc on est en physique, la masse est en kilogrammes. 50 fois G, intensité de la pesanteur, prenons 10 newtons par kilogramme, divisé par 2. Donc, tout calcul bien fait, ceci, ça va donner 500 divisé par 2, c'est 450 newtons. Voilà notre force. Et pour ceux-là qui prennent G égale à 9,8, vous allez trouver ces 400. En faisant le calcul, vous allez... 500 c'est 200, pardon, 250, parce que c'est 500 divisé par 2, c'est 250. Et pour ceux-là qui ont pris G 9,8, ils vont trouver la réponse, c'est 245 newtons. Donc, j'espère que la partie A vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner encore et d'activer la cloche de notification. Nous entamons maintenant avec partie B. Partie B. La partie B, c'est la chimie. Donc on dit la craie. On dit la craie. La craie a une... La craie est une molécule de formule brute CaCO3. C'est carbonate de calcium, n'est-ce pas? 1. On demande de calculer sa masse molaire moléculaire. Donc,
nous avons la molécule, la formule brute de la molécule c'est CaCO3. Donc, et masse molaire de calcium égale, la masse molaire de calcium c'est 40, la masse molaire de carbone c'est 12, la masse molaire de l'oxygène c'est 16. Mais quand je dis 40, 12, 16, c'est en grammes par mol. Voilà. Numéro 1, on nous demande de faire quoi? Numéro 1, calculer la masse molaire. Donc, la masse molaire de cette molécule. On va calculer la masse molaire égale à, ceci, ça c'est calcium, ceci c'est 40, plus carbone c'est 12, plus, ici il y a le coefficient 3, ça veut dire plus 3 fois oxygène c'est 16. Donc, maintenant si vous faites le calcul, tout calcul bien fait, la masse molaire de carbonate de calcium va donner 100 grammes par mol. La masse molaire va donner 100 grammes par mol. Donc, dans numéro 1, numéro 2 maintenant. Numéro 2, on vous dit, on fait dissoudre 40 grammes de craie dans l'eau. Ici, en 2.1, écrit l'équation de mise en solution de la craie. Donc, l'équation de mise en solution de la craie. 2.1. L'équation de mise en solution de craie s'écrit CaCO3 en solution. Ça veut dire que en dissolvant dans l'eau, nous avons Ca2 plus CO3 2 moins. Voilà l'équation de mise en solution. Donc, maintenant, en 2.2, on dit calculer la concentration molaire de cette solution. Pour calculer la concentration molaire de la solution, 2.2, la concentration molaire de cette solution, vous allez faire appel à la formule. La quantité de matière est égale à la concentration fois volume. Maintenant, on demande la concentration. Donc, nous allons dire concentration égale à la quantité de matière divisé par volume. Or, la quantité de matière égale à la masse sur masse molaire. D'accord? En venant remplacer ici, la concentration maintenant égale à masse sur masse molaire fois volume. Voilà la formule. Nous allons faire l'application numérique. La concentration égale la masse. On a dit que la masse c'est la masse qu'on a demandé c'est 40 grammes. Donc la masse c'est 40 sur masse molaire. On a calculé ici la masse molaire c'est 100 grammes par mol. 100 fois volume. Et le volume ici, on nous a dit qu'on fait dissoudre 40 grammes de craie dans 200 millilitres. 200 millilitres, c'est 0,2 litres. Donc, fois 0,2 litres. Tout calcul bien fait, la concentration va donner 2 mol par litre. Voilà la fin de notre correction. Donc, l'épreuve ici, je vais vous mettre l'épreuve dans la description. Vous allez trouver l'épreuve pour télécharger cette épreuve. Allez dans la description et vous téléchargerez l'épreuve en question. Donc, prochainement, je ferai aussi la partie compétence que vous voyez. Il y a la compétence ici. La compétence demandée ici. Je vais faire aussi la correction de la compétence.
Donc, pour ceux-là qui ont besoin de cette compétence, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et ainsi, le preuve de mathématiques, je vous ferai cela aussi. Ciao, à bientôt.